Chers frères et sœurs en Christ, bonjour, loué soit Jésus-Christ. Toute l'équipe de Dies Domini est heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro. Installez-vous confortablement. Alors, nous allons durant ces 50 prochaines minutes débattre de l'évangile du 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et aujourd'hui encore, je suis avec de nouveaux invités et je m'en vais vous les présenter. Bonjour mon père. Bonjour. Bonjour mon père. Bonjour. Père Jean-François Dosouyovo. Oui. Vous êtes aux études à l'UCAO à Abidjan, et de passage à Lomé. Merci. C'est les vacances. C'est les vacances. Bienvenue. Merci. Père Jean Kekeli Amegbe, vous êtes jésuite en mission aux USA, de passage à Lomé aussi. Oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. On va débattre, comme je viens de dire tout à l'heure, de l'évangile du 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et je vais vous demander, Père Jean-François, de nous lire l'évangile et tout de suite après, on va passer aux questions. Merci. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Jean-François. Alors, je sais qu'à chaque fois qu'on lit cet évangile, beaucoup de gens se posent des questions, moi y compris. C'est un évangile qui est, enfin, si je peux me permettre de le dire, un peu bizarre. Alors, nous voyons Jésus utiliser des expressions très fortes, effrayantes, telles que « je suis venu apporter le feu sur la terre, je ne suis pas venu mettre la paix, mais la division ». Cela fait peur, mon père. Oui. Alors, on peut dire que l'évangile de ce dimanche, c'est un vrai paradoxe. Donc déjà, essayer de nous situer dans quel contexte on peut situer cet extrait de Saint Luc. Oui, à vous, Père Jean-François. Et merci. Cet extrait de Saint Luc, on peut le situer dans le dernier passage de Jésus à Jérusalem, où nous savons qu'il sera arrêté, flagellé et mis à mort. Donc, c'est les derniers moments. C'est quelques instants avant les derniers moments de Jésus sur la terre. D'accord. Alors, Père Jean Kekeli, dites-nous, pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il est venu apporter un feu sur la terre? De quel feu s'agit-il? Ça fait peur, vraiment. Oui, ça fait peur, mais le feu, en grec, le grec qui est utilisé, c'est puros. Pur veut dire le feu. Ça veut dire aussi, comme nous l'entendons, ce qui purifie, ce qui purifie. Et donc, c'est aussi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et donc, ici, on l'entend seulement comme juste le feu, un feu qui brûle. Non, le feu aussi purifie. Comme le feu, pour sortir de l'or pur, tu dois faire passer par le feu. Bien sûr. Même que le fer. Et donc, nous, les hommes et les femmes, nous avons des cœurs à purifier. C'est comme le fer. On doit le purifier pour que ça devienne vraiment fin. Voilà. Donc, ici, le feu, il faut le voir dans un bon sens. Dans le sens de ce qui enlève ou écarte les ténèbres au fond du cœur des hommes et des femmes. Voilà. Mais paradoxalement, il dit qu'il n'est pas venu mettre la paix. Oui. Donc, du coup, quand on lit l'évangile en premier, on se dit, s'il n'est pas venu mettre la paix, mais le feu, on le comprend littéralement. C'est comme, il vient mettre le feu qui n'est pas peut-être comme vous venez de l'expliquer. Oui, parce que il n'est pas venu mettre la paix. En fait, Jésus est un homme de paix. Pourquoi? En fait,
Il y a plusieurs commentaires là-dessus qui disent que c'est des phrases ajoutées et il y en a comme ça. Mais si nous voulons le faire entrer dans le contexte en fait de ça, en fait, à travers le feu et ce qui va se passer dans le cœur de l'homme, tu sais, il y a un combat déjà qui se passe. Avant d'aller à l'extérieur, il y a un combat qui se passe dans le fond du cœur de l'homme. Le combat entre le bien et le mal. Le mal. Oui. D'accord. Le combat entre l'esprit du bien et l'esprit du mal. Le combat entre notre ego et l'esprit que Dieu vient laisser, que Jésus vient laisser dans le cœur des hommes. Et donc, si on entend le feu ici comme l'esprit de Dieu, et que cet esprit-là est semé en nos cœurs, où il y a l'égoïsme, la haine, la jalousie et tous ces consorts, c'est justement la guerre qui se passe. Et voilà ce que Jésus veut dire, qu'il va semer la guerre, la zizanie dans beaucoup de cœurs. Et les pharisiens sont les premiers. Et nous aussi. Voilà. D'accord, on va revenir sur ça plus tard. Père Jean-François, alors écoutons Jésus qui dit « Comme je voudrais qu'il soit allumé ». On a l'impression qu'il a hâte que ce feu brûle. Pourquoi est-ce qu'il a hâte que ce feu qu'il soit allumé et puis comment il allume ce feu? Bon, comme mon confrère vient de le dire, ce feu peut être aussi l'Esprit Saint, l'amour. Donc, il nous dit quelque part dans les évangiles que quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. Et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à bien connaître Dieu, à bien comprendre la divinité, Dieu un et très. L'amour qui les unit, c'est l'Esprit Saint qui nous aide à comprendre cela. D'accord. Alors, on peut trouver des passages contradictoires à ce qu'il dit. Dans Luc 9, versets 54 à 55, il a refusé de faire tomber le feu du ciel sur un village de Samaritains. Oui, je sais que je rejoins peut-être ma première question. Je rejoins ma première question où là-bas, il refuse de faire tomber le feu du ciel sur un village de Samaritains. Mais ici, il dit carrément qu'il va faire tomber le feu sur nous. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux passages en fait? C'est le contexte. Le contexte est différent. Voilà, les disciples, ils n'ont rien compris à ce que Jésus devait faire. Et voilà, puisqu'on les a chassés, on a chassé aussi Jésus. Hein, les gens croient que c'est... Et non, on a chassé Jésus. Et voilà, et ses disciples, ils sont zélés, ils disent, mais faites descendre le feu sur eux. En fait, le contexte est carrément différent. Et le feu utilisé dans ce contexte, c'est quelque chose, en fait, pour faire mal. Et moi, je veux, pour aller un peu plus profondément, l'image de feu, déjà dans l'Ancien Testament, si tu te rappelles, Moïse, avec le peuple d'Israël, qu'est-ce qui les conduisait la nuit? C'est le feu. Et le feu symbolisait Dieu, en fait. Dieu est toujours au premier, le début de la marche. Et donc, c'est ça, en fait. Quand Jésus dit, et le feu qu'ils ont en tête, c'est ça. Et donc, de la même manière, pour ces disciples-là, il y a dans la mentalité des gens un Dieu qui détruit aussi. Et c'est pas seulement un Dieu qui est amour. Ils avaient toujours cette intention-là. Ah, Dieu détruit nos ennemis. Si tu lis les psaumes, c'est ça. Donc, Dieu est un Dieu destructeur des ennemis. Et c'est vrai, il doit détruire l'ennemi, mais l'ennemi au fond de nous. Voilà, c'est ça. Et là, Jésus veut bien le dire. Et quand il commence à détruire l'ennemi au fond de nous, tu vas voir que les autres tout autour qui aiment rester dans les ténèbres seront tes ennemis. Voilà. Et moi, je dis souvent, les hommes et les femmes n'aiment pas la vérité. Oh, heureusement, ce n'est pas que la femme, parce que souvent on dit que c'est la femme qui n'aime pas. Non, les hommes, et moi j'aime toujours préciser, je n'aime pas mettre grand H seulement. Voilà. Les hommes et les femmes n'aiment pas la vérité. Les religieux en premier, nous les prêtres en premier. Je t'assure que combien de fois dans mes homélies, j'ai fait que dire la vérité, mais les gens ne sont pas prêts à l'entendre. Et donc, j'ai fait des ennemis déjà sur cette terre. J'en ai plein. Simplement pour dire la vérité.
Tu vois, c'est un exemple concret pour te dire que quand tu prends le flambeau de la parole de Dieu, de la vérité, toi-même, tu n'es pas à l'aise avec toi-même. C'est-à-dire, tu dois te dire les vérités qui blessent. À toi-même d'abord, avant d'aller dire à l'extérieur. Voilà le sens de l'épée même qui doit toucher le cœur des hommes. Oui, d'accord. C'est ça. Merci beaucoup, Père Jean Kekeli. Alors, Père Jean-François, Jésus parle d'un baptême qu'il doit recevoir. Oui. Pourtant, nous savons qu'il a déjà reçu un baptême de Jean-Baptiste. Voilà. Alors, ici, de quel baptême parle-t-il et pourquoi est-ce qu'il est angoissé quand il parle de ce baptême? En parlant, ce baptême est symbolique. Au fait, il veut parler de sa mort, de sa passion et les souffrances qu'il va connaître lors de sa passion. C'est de ça qu'il veut parler. Un baptême de sang, en fait. D'accord. Oui. Donc, ça rejoint le contexte dont vous avez parlé. C'est quelques jours avant sa mort. Oui. D'accord, ok. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que Jésus, qui est doux, humble de cœur, lui qui est le prince de la paix, il affirme qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Vraiment, je trouve que cet évangile est paradoxal. Hein? Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais compris cet évangile-là, franchement. Et puis, quand après la lecture, quand le prêtre fait l'homélie, j'ai jamais été satisfaite des explications qu'on donne. Bon, heureusement que vous êtes là aujourd'hui. Donc, comment est-ce que lui, qui est le prince de la paix, c'est comme ça que nous l'appelons, il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Jésus, il est clair, et il ne va pas par quatre chemins, et il nous le signifie en même temps parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui le suivaient, la foule, tout cela, mais il les avertit. Si vous adhérez à ma parole, et le Père vient de le dire, la parole qui est vérité, et qui est lumière, si vous optez pour la lumière, vous aurez des ennemis. Et lorsqu'on a des ennemis, on n'est pas en paix. On est persécuté, on est poursuivi. Donc, c'est qu'on appelle des mises en garde que Jésus lance à ses éventuels disciples. D'accord. Alors, pour continuer, si l'on, enfin, c'est pas si, il est le Messie, le véritable Messie, comment est-ce qu'il peut apporter la division? Parce que il a parlé de division qui n'apporte pas la paix, mais la division. Et de quelle division il parle? Vous savez, au sein des familles, les gens sont divisés à cause du Christ. Oui. Il y a certaines personnes qui veulent devenir prêtres. Les parents disent, si tu veux devenir prêtre, tu deviens chrétien, moi je te réunis. Déjà, la cause, c'est ça. C'est de ça que Jésus parle ici dans l'évangile. Donc, en optant pour Jésus, on peut avoir des ennemis, même au sein de sa famille, parmi ses amis aussi. Donc, l'option pour le Christ a des conséquences et il faut être prêt à les assumer. C'est ça. Alors, Père Jean Kekeli, vous voulez rajouter quelque chose à ce qu'il a dit? Oui, il y a, en fait, il y a une chose que le Père aussi a dit et que je voudrais insister. La paix sur la terre. En fait, Jésus est un prince de la paix, celui qui est normalement doit apporter la paix. Mais c'est une figure de style aussi. Hein. Le grec a ses tournures. Tu vois, une figure de style pour parler à ses disciples. Tout le monde ne comprend pas les figures de style. Voilà. Je suis même que les disciples n'ont pas compris. Voilà, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais ils savent un peu le contexte dans lequel ils parlent à ces gens. Donc, quand on le met, tous ces affaires-là, on met maintenant en français, c'est un peu difficile pour nous. Tu vois, sinon, c'est des figures de style propres au grec. Okay. Oui, je suis pas vraiment très spécialiste du grec, mais je peux te dire, ça sont des figures de style. Et il y en a plein comme ça. Hein, parce que Luc a quand même un grec assez avancé. Okay. Marc est direct. L'évangile de Marc, c'est un grec très pauvre, hein, où tu peux vite comprendre les choses. Mais Luc a des tournures comme ça. Et donc, bon, pour ajouter aussi, c'est la division, comme le Père l'a dit, que le Christ apporte. C'est une division qui commence d'abord dans le cœur des hommes, avant d'être extérieure. Tu vois, et avant que... Parce que des gens ne vont pas s'entendre sur la vérité. Et dans le même chapitre 12 de Luc, je crois quelque part, les gens viennent et veulent partager l'héritage. Ouais. Et Jésus dit, mais moi, je vous ai mis, qui m'a mis juge pour... Voilà.
pour partager l'héritage, tu vois. Et donc, on se bat pour des choses comme l'argent, hein, le pouvoir, le sexe, des trucs comme ça. Et avec Jésus, c'est difficile. Jésus va mettre la zizanie chez toi. Hein, il va te dire, voilà une des paroles souvent que les gens aussi n'aiment pas entendre, laisser les morts aller enterrer leurs morts. Ouais. Bon, c'est une figure de style aussi. Et tu vois, donc on en a plein comme ça dans la Bible. Il faudrait comprendre le contexte. Donc, simplement, c'est que cette division-là, c'est une division carrément du bien et du mal. Et le Christ vient aider ses disciples à combattre le mal. Mais le mal d'abord dedans de soi. Tu vois? Parce que le grand mal, moi je dis, le grand mal, c'est pas les gens qui tombent, les esprits mauvais et tout ça. L'esprit mauvais est d'abord dans notre cœur. Ce n'est pas ailleurs. C'est du cœur de l'homme que sortent les pensées mauvaises. Qu'a dit Jésus, l'injustice, la violence, le vol, le mensonge, tout ça, c'est l'esprit mauvais. Les gens croient qu'il faut être possédé. Non. Non. La division, elle est déjà dans notre cœur. Tu vois comment quelqu'un, il est chrétien. Hein? Il est chrétien, mais on lui dit pardonne. Mais il est divisé. Chaque fois, il ne sait pas s'il va faire ou il va pas faire. Il est partagé. Ouais. La guerre se passe dans son cœur tout le temps. Voilà la vraie division que le Christ est en train de semer. Oui. Merci beaucoup, Père Jean Kekeli. Alors, parlant de division, il est dit dans le texte, les membres d'une même famille seront divisés. Et aujourd'hui, c'est une triste réalité que nous vivons chez nous, que ce soit en Afrique, je crois que dans tous les pays, même en Europe, aux États-Unis et tout. Et certains sont divisés à cause des biens matériels, comme vous venez de le dire, de l'héritage, ce qui arrive très souvent, de l'argent, de l'emploi, et aussi d'autres sont divisés à cause du Christ. Alors, je crois que dans l'Évangile, il est question de cette division. Mais est-ce que cette division est une bonne chose? Est-ce que le Christ voudrait voir, comme on dit, ses frères et sœurs se diviser à cause de lui, Père Jean-François? Pas du tout, parce que nous savons que en Jean chapitre 17, Jésus a prié pour l'unité des chrétiens. Un Père qui soit un, comme toi et moi nous sommes un. Donc, et il nous propose ce qu'il vit lui-même au sein de la très sainte Trinité. Donc, cette division, comme le Père vient de le souligner, provient du fait de ses enseignements. Il dit, va ton héritage, viens sur moi. Mais on nous a dit, le jeune homme s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a opté contre Jésus. Il a choisi de ne pas faire route avec Jésus, parce qu'il avait de grands biens. Mais il y a certains qui ont tout laissé, par exemple les disciples. Pierre, ils ont laissé leur travail pour suivre Jésus. Donc c'est un peu ça. Donc cette division se situe à ce niveau. Donc le préféré est au chaud de ce monde. Donc c'est en ce sens. D'accord, Père Jean Kekeli. Je voudrais ajouter quelque chose de très important. Tu sais, si par exemple nous trois, nous sommes chrétiens, que ce soit chrétiens baptistes, et musulmans, catholiques, protestants, évangéliques. Je t'assure, c'est la même Bible. Même si des parties sont retirées, c'est le même message qui dit quoi? Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Tout ça, c'est le même message. Hein? Si nous sommes véritablement chrétiens, je t'assure, il n'y aura pas de division. En principe. Voilà. Et moi, je dis aux gens, et j'ai beaucoup aimé ce que le Père a dit. Et Jean chapitre 17, je viens toujours à ça. Tu vois, quand Jésus prie pour l'unité, c'est simplement parce que quoi? Il y a la désunion sur la terre. C'est sa dernière prière, hein, avant de partir. Et la plus longue prière. Et donc, je dis aussi, quand Jésus ne parle que de l'amour, c'est simplement parce que dans notre monde, il manque de l'amour. À chaque fois que tu vois Jésus parler de quelque chose, il en manque. Et donc, si la prière sacerdotale, nous l'appelons la prière sacerdotale de Jésus, ou sa dernière prière, n'est que sur l'unité, ce qu'il veut pour ce monde, c'est l'unité. Tu vois? Et donc, nous, on ne peut pas voir des catholiques et des protestants se tuer.
Mais il y a eu, Ouais. dans l'histoire, Mhm. on s'est tué, mal tué. même. Oui, comme disait Ivoirien, on s'est mal tué. À cause de Jésus. Oui, à cause d'un Jésus Mhm. que nous n'avons pas compris. Mhm. Si vraiment Jésus est notre chef et notre maître et Seigneur, non, nous tous, nous allons l'aimer, nous allons nous aimer. Et on va tolérer les problèmes et les difficultés, les défauts de l'autre. Mhm. Tu vois, quand vous êtes dans une même famille, moi je donne toujours cet exemple. On voit plein de nos mamans venir à 4h, 5h du matin, venir faire la messe. Mais elles rentrent, c'est pour taper les enfants adoptifs ou quoi là. Toi-même, tu connais Bien l'histoire. sûr. Oui, il y en a tellement. Mais qu'est-ce qu'elles sont allées entendre à la messe? Et elles reviennent. Mais c'est akpanya, comme on dit en effet. C'est-à-dire, c'est toujours méchanceté et tout ça. Et la parole de Dieu n'est pas entrée. Non, c'est la surface. Il faut entrer à l'intérieur. Si la parole de Dieu est entrée dans ton cœur, tu ne seras jamais pareil. Tu vas te remettre en question chaque jour. Et l'unité dont Jésus parle, tu vas le faire. Même avec le païen, même avec les voisins. Que les voisins te voient d'un mauvais œil ou pas, tu dois les aimer. Et c'est là, c'est fort. C'est dur, hein? C'est très dur. Ah, C'est pour moi, ça je que dis, c'était son parti. et c'est bien que tu dises dur. J'ai dit dans une homélie, et je dis partout où ceux qui veulent m'entendre entendent. J'ai dit que être chrétien est le travail le plus dangereux au monde. Ouais. Le métier le plus dangereux au monde, c'est d'être chrétien. Les gens croient que être chrétien, c'est faire baptême, aller prendre communion, ou aller à la messe seulement le dimanche ou en semaine. Non! Être chrétien est le métier le plus dangereux au monde. Tu vois? Ouais. Prendre une arme, aller chasser les terroristes au nord du Togo est le travail le plus simple. Ah, vous croyez, mon père? Oh, oui, oui. Je te donne un exemple. Parce que le plus grand travail est un travail de l'intérieur et non de l'extérieur. Oui. Prendre une arme, aller chasser des terroristes, c'est trop facile. Mais le militaire doit conquérir son cœur, la peur dans son cœur, avant d'aller. Est-ce que tu comprends ça? Oui, je comprends. Et c'est le plus grand travail qu'il doit faire. Mhm. S'il ne le fait pas, il ne peut pas. Donc, de la même manière, le chrétien, le plus grand travail est intérieur. Chaque fois, on est dans l'extérieur. Non, Jésus lui-même dit, allez à l'intérieur profondément. Découvrez quel est ce que je veux, ce que je veux. Et c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Oui. On ne le voit pas. Merci beaucoup, Père Jean Kékéli. Alors, Père Jean-François, Oui. quand on écoute cet évangile, comment est-ce qu'on peut comprendre que Jésus soit le véritable Messie qui apporte la paix? C'est vrai que tout au long des explications, on a essayé de faire comment on dit, de dissocier la division, la paix, le feu, tout voilà. ça. Alors, c'est lui qui nous apporte la véritable paix. Comment est-ce qu'on peut le mettre dans ce contexte-là? Et nous savons que tout vient de Dieu et tout est à Dieu. Et l'auteur de tout ce que nous avons dans ce monde, c'est Dieu. Qui a Dieu à tout, comme le dit Sainte Thérèse d'Avila, je crois. Donc, lorsque vous avez Jésus, lorsque vous l'accueillez, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et c'est de ça que nous rêvons tous, le bonheur. Bien sûr. Le vrai bonheur se trouve en Dieu. Et à sa résurrection, le premier don qu'il a eu à faire aux apôtres, c'est le don de sa paix et de son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va avec la paix aussi. Donc, c'est ça. D'accord. Merci, mon père. Alors, une dernière question qui est peut-être aussi importante. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que cet évangile de Saint Luc peut vraiment porter confusion? Surtout, je donne l'exemple de quelqu'un qui n'est pas chrétien, peut-être qu'on amène à devenir chrétien et qu'on demande peut-être d'étudier la Bible, de lire la Bible, et peut-être qu'il tombe sur ce passage de la Bible de Saint Luc. Est-ce que parce que beaucoup de gens disent, hein, entre guillemets, ceux qui sont dans le monde, ceux qui ne croient pas en la force de la Bible, de la parole de Dieu, qui disent, mais il y a trop de contradictions dans la Bible. Donc, votre Bible que vous lisez là, ça n'a pas de valeur parce qu'il y a trop de contradictions.
voilà votre Jésus qui dit qu'il apporte la division, il n'apporte pas la paix. Votre Jésus que vous adorez, qui dit qu'il va faire descendre du feu et tout ça. Alors pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, et même pour un chrétien guéri, un chrétien qui a la foi solide. Moi-même, je suis chrétienne, mais Oui. je vous ai dit, ce passage, je ne l'ai jamais compris. C'est ça. Alors, donc, pour ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça ne prête pas vraiment à confusion? Si déjà au début, on ne pense pas que c'est des figures de style que Jésus a utilisées pour enseigner à ses disciples. Donc, quelqu'un qui lit ce passage-là une première fois, qu'est-ce qu'on peut lui dire en résumé de tout l'évangile? Comme vous le dites, ça prête à confusion, mais il faut savoir que la Bible est pleine de symboles, de signes qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter. Ouais. Et il y a des spécialistes de la Bible, des exégètes, qui nous aident à comprendre les choses. Tout ce qui se trouve a une signification. Donc, il faut prendre les choses à la lettre. Donc, il faut chercher ce qui se cache derrière les paroles qui sont prononcées. Par Jésus. C'est D'accord. important. Sinon, on risque de faire des dégâts. Il paraît qu'il y a un pasteur, non? Jésus disait, vous pouvez marcher sur les scorpions, vous pouvez boire des poisons. Bon, il a pris, il en est mort. Donc, c'est ça. Donc, il faut faire attention. C'est ça. C'est ça. Ils veulent défier Dieu. Il a dit, on compte sur la parole dit, il est écrit. Donc il faut faire attention. Donc, je voulais continuer. Oui, allez-y, mon père. Tu Oui. sais, la Bible, c'est une bombe. C'est une bombe. Quand tu prends une bombe, là, ça peut détruire, mais ça peut construire aussi. Tu vois, les bombes qui pleuvent là-bas en Ukraine, c'est en train de détruire. Mais il y a une possibilité pour, comment dire, construire quelque part. Tu peux lancer une bombe et après tu construis. Tu vois. Et donc, la Bible, c'est très dangereux. Tu fais pas attention, tu te brûles. Parce que tu ne comprends pas. C'est 2000 ans d'histoire. Tu es même loin de cette histoire. D'abord, dans le temps et dans l'espace. Tu es élevé. Tu es togolais. Tu ne comprends rien ni aux Grecs, ni aux Hébreux, ni à l'hébreu, ni à la culture. Les gens prennent toute leur vie. Et ça, c'est les franciscains, les dominicains, les quoi. Toute leur vie à étudier la Bible, ils ne l'ont pas fini d'étudier. Ils sont allés là, rester dans la culture, voir comment les gens vivent. On est loin dans le temps, ça veut dire qu'on est en 2022. La fête s'est passée avant les 01. Et on est loin dans l'espace. Jésus a vécu dans la Palestine. Nous sommes loin ici quelque part. On ne sait même pas ce qu'on appelle désert. Et on veut parler de la Bible. Non, il faut cesser ça. Oui, ceux qui ne comprennent pas la Bible, il faut cesser. La Bible, c'est bien. Il faut le lire. Et le Seigneur nous inspire toujours par la Bible. Tu le lis pour toi. Ne commence pas par commenter des choses et à dire non, c'est ça. Non. Nous, les prêtres, demandez le Père, forcément, tu dois faire 10 ans de formation. On ne fait pas 3 mois comme les pasteurs. Non. Pour commenter la Bible aux gens, tu dois faire 10 ans. Attendre patiemment 10 ans au moins. Donc, ne jouons pas avec ça. Oui. Mais chacun doit prier avec la Bible. C'est la parole de Dieu, adressée à tout le monde. Et la parole de Dieu doit te toucher. Tu vas, tu lis, quel mot t'a touché, quelle parole t'a touché, et tu prends ça pour toi. L'expérience spirituelle est très importante. Et tu partages aux gens. Tu partages aux gens, mais tu ne fais pas parole d'évangile. Oh, c'est ce que vous devez suivre. Seuls les prêtres et ceux qui ont étudié. Parce que maintenant, il y a des femmes qui sont étudiées. Tu connais Marie-Noël Tabu, Oui. qui commente. Il y en a plein de femmes exégètes, des gens qui étudient, qui sont même plus intelligentes que moi, et qui commentent très bien la parole de Dieu. Donc, que les gens cessent d'écouter des pasteurs. Vous avez vu, le Père a dit, les gens ont mis la main dans les trous des serpents, voilà, ils sont morts. D'autres ont dit pendant Corona là que, oh non, que Jésus a dit Corona ne va jamais les prendre. Voilà.
Ils sont morts. Oui. Merci Père Jean Kekili. Alors je crois que c'est peut-être aussi l'occasion de faire appel à tous nos prêtres qui sont sur les paroisses, les curés et tout, d'organiser des séances de lecture et d'études bibliques. Je crois que c'est ce qui nous manque beaucoup, Oui. beaucoup. Tu Hein. sais, dans la zone francophone, ça manque trop. Oui, ça nous manque beaucoup. Et nos prêtres doivent faire ça à temps et à contre-temps. Mhm, Et c'est-à-dire, même les séminaristes peuvent prendre des petits groupes. mhm, Simplement, commencer par la Genèse. mhm, On lit et on commente. Mhm. On explique aux gens, voilà le contexte. mhm. Parce que les gens ont besoin du contexte. Bien sûr. Culturel, historique, le contexte économique. Mhm. Est-ce qu'on savait que Jésus payait des taxes? C'est-à-dire, Jésus payait des Autant taxes. il payait, Il- oui. Oui. Donc il y a beaucoup de choses. Quand tu dis aux gens, les gens sont étonnés. Oh, c'est dans la Bible. Mhm. Donc on vous enseigne ça, vous cachez aux gens. Non, on ne cache rien. C'est simplement qu'il faut aller étudier. Mhm. Maintenant qu'il y a Google, tu peux trouver toutes ces affaires sur Google. Les gens ne veulent pas étudier. Ils disent, les prêtres, ils ont tous les secrets. Non, on n'a pas tous les secrets. On ne connaît pas tout. Mhm. On apprend chaque jour. Mhm. Donc, il faut que les gens poussent, au lieu de dire que les prêtres là, que les laïcs eux-mêmes viennent en délégation voir leur curé dire que non, c'est fini ça. Mhm. On ne veut plus être trompé par les témoins de Jéhovah ou tout ça là. Venez nous donner des trucs sur la Bible. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous avez parfaitement raison, mon père, parce que, comme vous dites, c'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, quand vous voyez un catholique avec, en débat avec un frère évangélique et tout ça, on est là, il est bloqué, il écoute, parce que l'autre, il fait des études bibliques. Oui. Il lit, même si peut-être il comprend pas forcément, Oui. mais il lit, il connaît les versets. Ben, nous, on est là, on regarde, on sait pas. Et l'autre se dit, voilà, donc ce que vous faites, c'est faux. Donc vraiment, c'est l'occasion de faire un appel, comme vous avez dit, pas qu'aux prêtres, mais Aux à nous fidèles aussi, aussi. aux fidèles, de vraiment... de ne pas être paresseux aussi. Hein. Voilà, Parce qu'il y a parce des que... fois, c'est organisé. Voilà, mais les gens ne c'est viennent ce que pas. j'allais dire Tu sur as tout dit. certaines Tu as paroisses, tout dit. c'est organisé, On est trop mais les gens paresseux. n'y vont pas. C'est ça. Nos chrétiens, Mhm. comme tu viens de le dire, tu vois, les gens lisent cette parole. Oh, la parole là, c'est paradoxal. Mhm. Mais ils vont rester là. Ils demandent pas. Oui, ils ne demandent pas. Mhm. Ils vont à la messe le dimanche. Ils n'ont rien écouté sur ça, puisque le prêtre a omis. Il veut parler d'autre chose. Mhm. Le prêtre s'est concentré sur le psaume. Il n'est pas allé sur l'évangile. L'évangile. Et voilà. Il repart, voilà. Bredouille, sans Toujours- rien comprendre. toujours C'est ça. ignorant. Ouais. Après, on va dire c'est le prêtre. Mais toi laïque là, depuis quand tu es allé voir un séminariste ou un prêtre, lui demander, l'affaire là, c'est comment? Mhm. Explique-moi. Mhm. Et on va te l'expliquer, c'est pas un secret. Mhm. C'est pas secret. Mhm. Il y a Google. Pour ceux qui ont Google, il y a Google. Merci beaucoup, Père Jean Kekeli, Père Jean-François. Merci, Franchement, merci. on a été très contents. Je crois que les téléspectateurs ont été très ravis Oui. de votre passage sur ce plateau. J'espère que la semaine prochaine, vous serez encore avec nous. Si peut à Dieu. Toujours. Moi, je suis là. D'accord. Invitez-moi Ce seulement, je sera suis avec là. plaisir. Ce Ok. sera avec Je suis plaisir. là. D'accord, ce sera avec plaisir qu'on va vous recevoir. Merci infiniment. Donc, comme on vient de le dire, chers téléspectateurs, c'est très important de pouvoir lire la Bible et surtout de la comprendre. Alors, si on n'arrive pas à la comprendre, voilà, c'est mieux de se référer, demander à nos prêtres et surtout aussi, chers prêtres, ce sera bien vraiment de pouvoir organiser des études bibliques sur nos paroisses et d'inciter surtout les fidèles à pouvoir venir et écouter, comprendre mieux la Bible pour qu'on soit pas devant des évangiles comme ça et on se dise mais c'est difficile à comprendre, c'est paradoxal, alors que je crois que avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est quelque chose de très facile parce que Jésus a juste utilisé des figures de style. Voilà. Donc, je voudrais que vous me résumez juste un peu l'évangile d'aujourd'hui. On a parlé de division, de feu, de paix. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile de ce dimanche-là? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est l'image de feu. Mais pas un feu qui brûle pour brûler, mais un feu qui purifie. Et le feu, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui doit purifier notre cœur. Est-ce que nous laissons nos cœurs ouverts pour que Dieu le purifie? Et quand quelque chose veut être purifié, ça fait mal, très mal. Oui, ce n'est pas facile de purifier. Quand tu veux te laver, c'est dur de se laver.
Oui, c'est pas si facile. Donc, laissons-nous purifier par le feu de l'Esprit Saint pour que nos cœurs soient détachés de tout ce qui nous retient, pour qu'on soit libre de suivre le Christ jusqu'au bout, d'aimer nos frères et sœurs. Oui, qu'on ne soit pas lourd. Un chrétien n'est pas lourd. Il est Léger. Léger, voilà le mot. Il est léger. Il aime à tout vent et il distribue les bénédictions partout. Voilà. Il est bénédiction lui-même. Merci beaucoup, mon père. Père Jean-François, Oui. qu'est-ce que vous pensez qu'on peut retenir de cet évangile? Ce qu'on peut retenir, c'est que en tant que disciple du Christ, il faut qu'on se laisse guider par son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, comme nous l'avons dit, c'est l'amour de Dieu qui est semé en nos cœurs, qui nous libère de nos peurs. Nous savons que les disciples, avec la passion de Jésus et autres, ils étaient enfermés au cénacle. Mais quand Jésus ressuscité leur est apparu, en leur accordant sa paix et le don de son Esprit Saint, ils sont sortis pour aller annoncer la bonne nouvelle. Donc nous aussi, nous avons à nous laisser transformer par l'Esprit pour continuer la mission que Jésus est venu apporter sur la terre, l'annonce de la bonne nouvelle de Dieu. Il nous fait comprendre que Dieu est amour, il nous aime, il veut notre bien. Merci infiniment, Père Jean-François. Merci. Père Jean Kekeli. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'espère qu'avec les commentaires de nos pères, vous avez pu comprendre, vous avez pu mieux cerner l'évangile de Saint-Luc de ce dimanche, du 20e dimanche du temps ordinaire de l'année. Merci infiniment. Merci à la réalisation, à Raymond, à Honoré, au Père Odilon. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez câblés sur la chaîne missionnaire SMA Togo TV. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.